Les risques littoraux se manifestent régulièrement et parfois de manière spectaculaire. Chacun connaît l'histoire de l'immeuble Signal, ce bâtiment d'appartements construit en 1967 à 200 mètres du front de mer, sur la commune de Soulac, dans le Médoc, dont les propriétaires ont été évacués en 2014 et qui se trouve désormais directement face à la mer. La typologie des différents risques littoraux se distingue notamment par les différents types d'aléas littoraux, c'est-à-dire il y a essentiellement l'érosion côtière et la submersion marine. L'érosion côtière, elle peut se traduire par une avancée de la mer vers la terre, donc c'est-à-dire un recul vers la terre de l'indicateur le plus connu qui est le trait de côte, entre guillemets. Ce trait de côte marque l'interface entre la terre et la mer. Et suivant le type de côte, cette modification, cette avancée de la mer vers la terre peut être irréversible, c'est le cas par exemple des falaises rocheuses, et sur certaines côtes sédimentaires meubles, cette érosion peut être périodique, avec des phases d'avancée ou de recul de manière saisonnière par exemple. Donc la submersion marine, quant à elle, c'est une inondation temporaire par la mer des terres émergées. Et on voit bien que cette notion d'échelle temporelle est essentielle pour caractériser ces aléas, érosion et submersion. Et on distingue donc les événements qui se produisent sur des périodes très courtes, comme au cours d'une tempête, un événement tempétueux, ou au cours d'une marée, sur des périodes plus longues, comme les saisons ou les cycles climatiques ou encore géologiques. C'est assez difficile aujourd'hui à quantifier, à en faire le constat. Par contre, on pense que cette situation va s'aggraver dans le futur et à moyen terme, d'ici quelques décennies, tout simplement parce que la remontée du niveau marin va amplifier les phénomènes d'érosion et de submersion, donc dans les décennies et les siècles à venir. Aujourd'hui, la valeur médiane de la remontée du niveau marin à l'échelle du globe, et pour un scénario de changement climatique pessimiste, dit qu'à l'échelle de 2100, le niveau marin va monter de l'ordre de 84 cm. En gros, c'est compris entre 50 cm et plus d'un mètre pour les scénarios les plus pessimistes. Donc, cette remontée du niveau marin implique qu'il y a des portions du territoire qui pourront être submergées de manière permanente. Aujourd'hui, elles le sont de manière temporaire, mais elles pourraient l'être de manière permanente, tandis que d'autres portions du littoral seront soumises à des submersions temporaires beaucoup plus récurrentes. En effet, il y a des niveaux d'eau qui se produisent actuellement en moyenne une fois par siècle et qui se produiraient en moyenne tous les ans. Les risques littoraux ont des répercussions spectaculaires, mais aussi des conséquences dramatiques. En février 2010, les inondations occasionnées par la tempête Xynthia ont causé le décès de 35 personnes en Vendée, dont 29 dans la seule commune de La Faute-sur-Mer. Suite à cette catastrophe humaine et matérielle, l'État a d'ailleurs décidé que les programmes d'action de prévention des inondations, PAPI, initiés en 2002 pour gérer les inondations fluviales, seraient déclinés pour intégrer le risque de submersion marine. Tout d'abord, prendre conscience de l'importance de ces risques et des phénomènes qu'ils engendrent. Et puis, deuxièmement, vraiment anticiper la survenue des risques pour être en capacité d'adapter les territoires. On sait que le niveau de la mer s'élève, on le mesure, on l'observe, ça va se poursuivre. Les niveaux extrêmes de la mer qu'on observait de manière centenale au XXe siècle vont plutôt se produire de manière annuelle au XXIe siècle. Le premier frein, c'est la perception qui peut être faussée des risques littoraux. On a plusieurs exemples, mais je pourrais en prendre un qui est celui du faux sentiment de protection derrière les digues littorales. Les territoires littoraux sont confrontés à des faisceaux de risques, par exemple la submersion marine, par exemple l'intrusion de biseaux salés qui peut menacer les ressources en eau potable, les problèmes d'érosion évidemment, et seule une approche globale permettra d'identifier des actions qui seront bénéfiques pour tous les phénomènes. Troisième frein, les outils ne sont pas encore tous disponibles pour pouvoir notamment réorganiser les territoires, consolider le dispositif de financement des actions qui sont nécessaires. Puis le dernier frein, c'est un frein qui est plus complexe, qui est l'action publique dans un contexte qui est évolutif et incertain du fait du changement climatique. On a l'habitude d'avoir des approches parfois un peu linéaires, où on pose un diagnostic, on fait une stratégie, puis ensuite on déroule un plan d'action, ce qui peut parfois être un peu long. Pour le changement climatique, le fait que les hypothèses de travail puissent changer dans un temps relativement rapide par rapport au plan de l'action font qu'on doit agir différemment.
Les risques littoraux évoluent sous l'effet de l'évolution des côtes, mais aussi en fonction des changements démographiques et du changement climatique. CCR intervient pour modéliser les conséquences de ces risques. Nous avons réalisé une étude en collaboration avec Météo France qui a simulé environ 400 années de climat avec des conditions actuelles et des conditions de 2050. En parallèle, nous avons étudié les tendances d'élévation du niveau de la mer et tablé sur une élévation de 20 cm à l'horizon 2050 d'après les projections du GIEC. Et le résultat de cette étude nous a permis d'estimer que le changement climatique, et notamment l'élévation du niveau de la mer, entraînerait une hausse de l'ordre de 80% des pertes moyennes annuelles liées aux submersions marines. Pour la métropole, les résultats qu'on obtient nous montrent que vraiment la partie la plus exposée du territoire français est la bande littorale atlantique qui va depuis la Loire-Atlantique jusqu'à la Gironde, en passant par la Charente-Maritime et la Vendée qui ont été touchées par Xynthia en 2010. Et il y a également d'autres points sensibles, notamment en Bretagne ou en Normandie et sur le littoral méditerranéen. Et il ne faut pas oublier les territoires d'outre-mer, notamment les Antilles, où également on a des zones qui sont particulièrement exposées aux submersions,